اعلم رحمك الله أن التوحيد هو إفراد الله بالعبادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه ومن والاهم، أما بعد. فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Toute la louange appartient à Allah Azza wa Jalla, Seigneur de l'univers. Et nous demandons à Allah Azza wa Jalla de faire ses prières, ses éloges sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui est le dernier des messagers, ainsi que sa famille et ses compagnons, et tous ceux qui les abmonteront le pas jusqu'au jour de la résurrection. Ceci étant dit, ceci est un rappel concernant le mérite des 10 premiers jours de Dhul Hijjah et la recommandation de jeûner durant les 9 premiers jours de ce mois. En premier point, les mérites des 10 premiers jours de Dhul Hijjah. Il faut savoir que ces jours ont été qualifiés par les savants comme étant Afdalu Ayami ad-Dunya, les 10 plus meilleurs jours de la Dunya. Et les hadiths confirment cela. An Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhu a été apporté par Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhu qui dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit Afdalu Ayami ad-Dunya al-Ashr, les meilleurs jours de la Dunya sont ces 10 jours. Yani, il veut dire Ashra Dhul Hijjah. Il veut parler des 10 premiers jours de Dhul Hijjah. Qila, il a été dit Wala mithlahunna fi sabilillah, même pas leur semblable dans le sentier d'Allah, dans le djihad, même pas 10 jours passés dans le djihad. Qal, il dit sallallahu alayhi wa sallam Wala mithlahunna fi sabilillah, même pas 10 jours passés dans le djihad. Illa rajulun, sauf le djihad de quelqu'un, afara wajhahu bit-turab, qui est mort dans le djihad avec ses biens et son nafs, comme cela est venu dans d'autres versions. Wal hadith sahahahu al-Albani li ghayrihi fi sahih targhib. Deuxième point, c'est que ces 10 jours font partie des meilleurs moments de l'adoration d'Allah Azza wa Jal, de toute l'année, ala al-itlaq, de façon absolue. An Ibn Abbas radiyallahu anhuma, d'après Ibn Abbas, le messager sallallahu alayhi wa sallam a dit Ma min ayyamin al-amalu salih fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ashr. Il n'y a pas de jour dans lesquels les actions et les adorations sont plus aimées auprès d'Allah Azza wa Jal que ces 10 jours. Qalu, les sahaba lui disent alors Ya Rasulallah, ô messager d'Allah, wala al-jihadu fi sabilillah, même pas le djihad dans le sentier d'Allah Azza wa Jal, dans un autre moment, n'est pas mieux que l'adoration dans ces 10 jours. Qal, il dit Wala al-jihadu fi sabilillah, même pas le djihad effectué dans un autre moment que celui-ci. Illa rajulun, sauf le djihad de quelqu'un, d'un homme, kharaja bi nafsihi, qui est sorti avec son âme, wa malihi, ainsi que toute sa fortune, falam yarja min dhalika bi shay, et n'est pas revenu ni avec son âme ni avec sa fortune. Et il est mort et sa fortune est restée dans le djihad. Sauf celui-là, c'est lui seul son action qui peut être meilleure que les actions et les adorations faites dans les 10 premiers jours de Dhul Hijjah. Le hadith a été authentifié par l'imam al-Albani, rahimahullah ta'ala, dans Sahih Abi Daoud. Et dans cela, le Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, il a une parole qui dit Wasti'abu ashri Dhul Hijjah fil ibada, occuper et remplir les 10 jours de Dhul Hijjah dans l'adoration, laylan wa naharan, jour et nuit, afdalu, est meilleur min jihadin, que le combat dans le sentier d'Allah Azza wa Jalla, lam yadhhab fihi nafsuhu wa la malu, dans lequel l'on ne perd pas la vie ni sa fortune. Wal ibadatu fi ashrihi, et l'adoration dans ces 10 jours-là, ta'dilu al-jihad li akhbarin sahiha al-mashhura, est plus méritoire que le djihad, comme ça a été confirmé dans des hadiths authentiques et célèbres. Cette parole est dans son Fatawa al-Kubra, au tome 5,
page 343. وقال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى, le حافظ ابن رجب رحمه الله تعالى, lui il dit إن عشر ذي الحجة أفضل الأشهر الحرم. Il dit les 10 jours de Dhul Hijjah sont les meilleurs jours de tous les mois sacrés. حيث كان أعظمها حرمة, car leur sacralité est plus immense par rapport aux autres. Rapporté dans Fath al-Bari, au tome 9, à la page 20. قال الإمام ابن القيم رحمه الله, l'imam ibn al-Qayyim رحمه الله تعالى, il dit فالأفضل في أيام العشر ذي الحجة, ce qui est recommandé, très fortement recommandé, dans les 10 premiers jours de Dhul Hijjah, al-iktharu min at-ta'abbud, c'est de multiplier les adorations. La siyama at-takbir, principalement le takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, wa lillahi alhamd. Et le tahlil, et aussi faire le tahlil. Faire le takbir, le fait de dire Allahu Akbar, et faire le, et ça de faire le takbir aussi, et le fait de dire Allahu Akbar, faire le dhikr, wa tahlil, et aussi dire la ilaha illallah, comme dhikr aussi, wa tahmid, et comme dire alhamdulillah, comme dhikr aussi, fahuwa afdal min al-jihadi fi ghayri al-muta'ayyin. Cela est meilleur que le combat dans le sentier d'Allah Azza wa Jalla, qui a été fait dans un autre moment que celui-ci. Madarij al-Salikin, au tome 1, à la page 89. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله, le حافظ ابن رجب il dit encore وأما نوافل عشر ذي الحجة, quant aux prières surrogatoires des 10 jours de Dhul Hijjah, أفضل من نوافل عشر رمضان, sont meilleures que les prières surrogatoires faites dans les 10 derniers jours de Ramadan. وكذلك فرائض عشر ذي الحجة, c'est ainsi aussi pour les prières obligatoires des 10 premiers jours de Dhul Hijjah, تضاعف أكثر, sont multipliées plus min muda'afati fara'idi ghayrihi, que les obligations priées dans autres mois et dans autres jours que celui-ci, que ces jours. Comme cela vient dans Fath al-Bari, au tome 9, à la page 16. وقال الحافظ ابن رجب, le حافظ ابن رجب رحمه الله تعالى, il dit aussi والذي يظهر, et ce qui est plus apparent, أن السبب في امتياز عشر ذي الحجة, c'est que la cause de la distinction et de la préséance de ces 10 jours de Dhul Hijjah là, sur les autres jours, limakani ijtima'i ummahatil ibadati, parce que les mères des adorations se rassemblent en ces jours-là. Aïe, toutes les portes de toutes les adorations sont ouvertes, que ce soit la salat, la prière, le siyam, le jeûne, la sadaqa, l'aumône, le hajj, tout ça, c'est ouvert dans ces moments-là. Et tout ça se sont réunis, toutes ces adorations-là se réunissent en ce moment. C'est le moment du hajj, on fait la prière, le jeûne et l'aumône, tout ça. Et il dit, وَلَا يَتَعَتَّ ذَلِكَ فِي غَيْرِهِ, et on ne trouve pas cela dans un autre moment à part ces 10 derniers jours. Wallahu ta'ala a'lam. والكلام في فتح الباري, et cette parole peut être retrouvée dans Fath al-Bari, tome 2, à la page 460. Et l'imam ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, il dit, فَالْعَمَلُ الصَّالِحِ في أيام العشر ذي الحجة, il dit les bonnes actions, les œuvres pieuses qui sont accomplies dans les 10 jours de Dhul Hijjah, yani les 10 premiers jours de Dhul Hijjah, ومن ذلك الصوم, et fait partie de cela le jeûne, أحب إلى الله, sont plus aimés auprès d'Allah Azza wa Jalla من العمل الصالح, que les bonnes actions من أشر الأواخر من رمضان, qui sont faites dans les 10 derniers jours de Ramadan. ومع ذلك, malgré cela, فالأيام العشر ذي الحجة, tu trouves les gens durant les 10 premiers jours de Dhul Hijjah fi ghaflatin, dans une insouciance pas possible. Tu les trouves dans une insouciance, ils ne savent même pas qu'il y a des jours qui sont entrés et qui vont passer dans 10 jours qui sont les meilleurs jours de la dunya. Les gens sont insouciants concernant ces jours-là, ils n'en profitent pas. Watamurru an-nasu fi adatihim, ces jours-là passent et les gens sont toujours dans leurs habitudes, ils ne changent pas leur manière de faire, ils ne laissent pas les péchés, ils ne se ruent pas sur les mosquées, ils ne multiplient pas les actions. Wala tajid ziyadatan fi qira'at al-Qur'an, tu ne trouves pas les gens multiplier et ajouter et augmenter leur lecture du Coran.
Voilà al-ibadat, ni multiplier les adorations, ni changer leurs habitudes. Al-ukhra, bal hatta at-takbir. Il dit même le takbir, tu le trouves aussi dans une insouciance vis-à-vis de cela. D'autres font preuve de méchanceté en cela. Fallah al-musta'an. Cela est dans Sharh Mumti', au tome 6 à la page 470. Et l'imam Ibn Sayyim rahimahullah ta'ala a une autre parole encore concernant ces jours-là où il dit An-nas fi ghaflatin fi ashr Zul-Hijjah. Il dit les gens sont dans une insouciance vis-à-vis des 10 jours de Zul-Hijjah. Fa'ala talabati al-ilmi, alors il incombe à l'étudiant en sciences an yubayyinu, il incombe aux étudiants en sciences de clarifier fadlaha, le mérite de ces jours-là lil-amma, au commun des musulmans. Fal-ammatu, car le commun des musulmans, beaucoup d'entre eux yuhibbun al-khayr, ils aiment le bien, walakin qad ghafala talabati al-ilmi an tabyinihim ou an tanbihihim. Mais tu trouves des étudiants en sciences qui font preuve aussi d'insouciance de rappeler les gens les mérites de ces 10 jours. Cela est venu dans son Majmu' Fatawa wa Rasail au tome 25 à la page 189. Voici un peu quelques détails concernant les mérites de ces jours-là, et nous demandons à Allah Azza wa Jalla de nous faire profiter et de nous faciliter pendant ces jours, durant ces jours, les adorations et les bonnes actions. Et nous demandons à Allah Azza wa Jalla de nous aider dans l'accomplissement de ces bonnes actions-là et de les accepter de nous. Tayyib. La deuxième partie de notre exposé, Inch'Allah Ta'ala, concerne Fadl as-Siyam fi hadhihi al-ayyam, le mérite de jeûner pendant ces 10 jours. Tayyib. An Hunayda bint Khalid, an ba'd azwaj an-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, d'après Hunayda, fille de Khalid, que le Messie sallallahu alayhi wa sallam, elle a rapporté d'après certaines épouses du Messie sallallahu alayhi wa sallam, Tayyib, que il a dit, ou ses épouses l'ont dit, كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم 9 من ذي الحجة. Elle dit, le Messie sallallahu alayhi wa sallam jeûnait 9 jours de Zul-Hijjah, wa yawm Ashura, et le jour de Ashura, wa 3 ayyam min kulli shahr, ainsi que 3 jours de tous les mois, wa awwalu ithnaini min ash-shahri, et le premier lundi de chaque mois, wal khamisaini wa khamisain, et 2 jeudis. Wal hadithu rawahu Abu Daoud fi sunanihi wa sahahahu al-Albani fi tahqiq sunan Abi Daoud. Deuxième athar, عن حر ابن صياح، d'après حر ابن صياح قال جاورت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فرأيته يصوم العشر. رواه البغوي في المسند وابن جعد وحسنه شيخ خالد الردادي في كتابه المشروعية، أو في كتابه مشروعية الصوم يوم عرفة والرد على من أنكره. D'après Hur ibn Sayyah, qui dit, j'ai été voisin d'Abdullah ibn Omar radiallahu anhu, ainsi que son père, qu'Allah les agrée, et j'ai vu qu'il jeûnait les 10 jours, les 10 jours de Zul-Hijjah, ou les 9 premiers jours de Zul-Hijjah, afwan, car le 10e c'est la fête, et il est interdit de jeûner le jour de la fête. Les Arabes disent Ashr Zul-Hijjah li al-ghalaba, pour ce qui est prépondérant, yani, on dit ça comme ça, mais le but recherché c'est le 9 là, d'accord. Donc lui rapporte qu'il a vu Abdullah ibn Omar qui jeûnait ces 9 jours. Le hasard a été rapporté par Al-Baghawi dans son Musnad et Ibn al-Ja'ad authentifié par Cheikh Khalid Raddadi dans son ouvrage qu'on vient de citer, Mashru'iyyati Sawm Yawm Arafa wa Radd ala man ankarahu. Après cela encore, An Ibn Aoun radiyallahu anhu رحمه الله تعالى قال كان محمد بن سيرين يصوم العشر ذي الحجة كلها. رواه ابن أبي شيبة في مصنفه وسنده صحيح. D'après Aoun, il dit Mohammed ibn Sirin, qui est décédé en l'an 110 de l'Hégire, jeûnait chacun des 10 jours de Zul-Hijjah, parle des 9 premiers jours, rapporté par Ibn Abi Shayba dans son Musannaf, d'une chaîne de transmission authentique.
Il y a une première remarque ici qu'il faut faire. Les savants des 4 écoles, l'école de l'imam Malik, Shafi'i, l'imam Ahmad et Abu Hanifa, ont mentionné le fait que le jeûne est recommandé durant les 9 premiers jours de Dhul Hijjah. Tous les 4 mazahib sont unanimes sur cela. Voir Fatawa al-Hindiyya, volume 1, à la page 222. Et Al-Muqaddimat al-Mumahida, aussi, cette parole est rapportée là-bas. Deuxième remarque ici, Anna Aisha radhiyallahu anha qalat, Ma ra'aytu Rasul sallallahu alayhi wa sallam sa'iman fi al-ashri qat. Rawahu Muslim fi sahihihi. L'imam Muslim rapporte dans son authentique que notre mère Aisha radhiyallahu anha a dit, je n'ai jamais vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam jeûner durant les 10 jours. Elle parle des 10 jours de Dhul Hijjah. Et les savants, pour jumeler ces deux versions de hadith là, ou ces deux hadiths, le premier hadith où Hind rapporte des femmes du Messie sallallahu alayhi wa sallam, Hurr plutôt, que le Messie sallallahu alayhi wa sallam jeûnait ces jours, et la version de Aisha radhiyallahu anha qui dit qu'elle n'a jamais vu le Messie sallallahu alayhi wa sallam jeûner ces jours, les savants ont jumelé les deux hadiths en expliquant que chacune des deux épouses du Messie sallallahu alayhi wa sallam a informé de ce qu'elle a vu. Or, ce qu'elles affirment, celle qui affirme qu'elle a vu le Messie sallallahu alayhi wa sallam jeûner apporte une science supplémentaire et son avis doit être prépondérant par rapport à l'autre avis qui dit qu'elle n'a jamais vu. Et cet avis est rapporté notamment par l'imam Al-Bayhaqi qui est mort en l'an 458 de l'Hégire. Il a dit, le hadith qui affirme est prépondérant sur celui qui le nie. Taïb, si les deux sont authentiques, c'est la condition, si les deux sont authentiques. Comme cela a été rapporté dans Sunan al-Kubra, au volume 4, à la page 472. Et l'imam Ibn Qayyim, al-Jawzi rahimahullah ta'ala, qui est mort en 751 de l'Hégire, il dit à ce sujet, le hadith qui affirme doit passer avant celui qui le nie, s'il est authentique. Comme cela de Zad al-Ma'ad, au volume 2, à la page 66. Et l'imam Siddiq Hassan Khan, rahimahullah ta'ala, qui est mort en l'an 1307 de l'Hégire, a dit, le fait que Aisha radhiyallahu anha ne l'ait pas vu et ne sache pas, cela ne signifie pas qu'il ne l'a pas fait. Ce qui est clair. Il dit cela dans Rawdatun Nadiyya, au volume 1, à la page 556. Remarque numéro 3, est qu'il est recommandé aux gens qui ont les jours du mois de Ramadan à rattraper, de le faire durant les 9 jours de Dhul Hijjah. Il est recommandé de faire cela aussi. Yani, combiner les deux intentions. Même si certains savants voient que c'est pas permis de combiner l'intention d'une obligation et l'intention d'une action surrogatoire dans une même adoration, mais d'autres aussi sont d'avis que c'est possible de le faire. Et ils ont aussi des adilla là-dessus. En Qais, d'après Qais, Omar ibn Khattab radhiyallahu anhu a dit, قال لا بأس بقضاء رمضان في العشر رواه ابن أبي شيبة في مصنفه وصححه الحافظ ابن حجر في فتح الباري. D'après Qais, il rapporte que Omar ibn Khattab radhiyallahu anhu a dit, il n'y a pas de mal à rattraper les jours de Ramadan durant les 10 jours. Cela a été rapporté par Ibn Abi Shayba dans son Musannaf, authentifié par Ibn Hajar dans Fath al-Bari, au tome 4 à la page 189. وفي رواية أخرى قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما من أيام أحب إلي أن أقضي فيها شهر رمضان من أيام العشر رواها البيهقي في سنن الكبرى. Dans la version de ce texte, Omar ibn Khattab radhiyallahu anhu, il dit, il n'y a pas de jours durant lesquels je préfère rattraper les jours manqués du Ramadan que durant les 10 jours. Les 10 jours de Dhul Hijjah, les 9 premiers jours de Dhul Hijjah. Cela a été rapporté par le Bayhaqi dans ses Sunan al-Kubra. Remarque numéro 4. Il est rapporté de certains savants, parmi les premières générations de l'islam, qu'ils voyaient le fait de rattraper les jours manqués de Ramadan durant les jours de Dhul Hijjah comme étant détestable, comme je vous l'ai dit précédemment. Et le sens voulu est qu'ils auraient été meilleurs, le sens voulu est qu'il aurait été meilleur que la personne
rattrape les jours de Ramadan avant cela, afin qu'elle puisse ensuite jeûner de manière surrogatoire complète durant les 10 jours de Dhul Hijjah. Tayyib, comme cela est venu, l'exemple de cela est venu dans Masaïl de l'imam Ahmad, rapporté par Ishaq ibn Rahawayh, avec la riwaya de Ishaq ibn Mansour. Après cela, an Ma'mar, qala Zuhriyu, rahimahullah ta'ala, quriha an yaqdi Ramadan, an yuqda Ramadanu fi ashr. Rawahu Abd al-Razaq fi Musannafihi, wa sahahahu l'imam Ibn al-Mundhir, kama fi Fath al-Bari. D'après Ma'mar, qui rapporte de l'imam Zuhri, rahimahullah ta'ala, qui est mort en l'an 124 de l'Hégire, qui dit, il est détestable de rattraper durant les 10 jours de Dhul Hijjah. Il est détestable de rattraper le Ramadan durant les 10 jours de Dhul Hijjah. Cela a été apporté par Abd al-Razaq dans son Musannaf et authentifié par l'imam Ibn Munzir, comme cela est mentionné dans Fath al-Bari. Après cela, an Hisham ibn Hassan, عن الحسن البصري رحمه الله تعالى أنه كره قضاء رمضان في العشر, rapporté par رواه عبد الرزاق في مصنفه وسنده صحيح. D'après Hisham ibn Hassan, rapport de l'imam Hassan al-Basri rahimahullah ta'ala, mort en l'an 110 de l'Hégire, qui dit qu'il est détestable le fait de rattraper le Ramadan durant les 10 jours de Dhul Hijjah, rapporté par Abd al-Razaq dans son Musannaf avec une chaîne de transmission authentique. Alors, voici un peu les avis divergents dans ce chapitre. Vous pouvez aussi faire vos recherches, bi'idhnillahi ta'ala, pour avoir plus de sûreté. Et nous demandons à Allah Azza de nous faciliter la mise en pratique de ces injonctions et de ces adorations, et d'accepter de nous ainsi que de vous nos bonnes œuvres, et de nous accorder le Eid al-Adha en bonne santé et dans la piété, et de nous pardonner tous nos péchés, et de faire de nous des musulmans pieux et sincères, de nous raffermir sur le bien jusqu'à la fin de notre vie, et de nous faire mourir sur ce bien-là. Inch'Allah ta'ala, nous allons rentrer dans le mois de Dhul Hijjah de l'année 1445 de cette année, le 6 juin au coucher du soleil, ou bien le 7 juin au coucher du soleil, Inch'Allah. Donc, on attend de voir le croissant lunaire, bi'idhnillahi ta'ala, pour ainsi entrer dans ce mois sacré de Dhul Hijjah. Nous demandons à Allah de faciliter pour nous les bonnes œuvres, et d'accepter aussi pour tous nos frères qui sont allés au Hajj, et qu'il accepte les doigts et qu'il ne les fasse pas oublier.